Bienvenue à cet épisode du podcast Feel Good où on va faire notre bilan de fin d'année. Et cette année, j'ai décidé de le faire un peu différemment. Ça va être pas mal plus axé sur l'énergie féminine, ça va être un peu plus doux, axé sur le plaisir, zéro deadline là-dedans. On va pas parler d'objectifs non plus, mais plutôt de désir. Alors, si t'es prêt, on teste ensemble parce que comme c'est la première fois que je mets comme ça en place, on va voir ce que ça donne au courant de l'année 2022. Alors, je te présente le tout dans le cadre de mon calendrier de l'Avent Feel Good 2022. Donc, c'est la troisième édition du calendrier de l'Avent que je fais. Et cette année, je fais une surprise par semaine où tu reçois un moyen de faire en sorte de prendre soin de toi et de mettre du bien-être dans ta fin d'année. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à visiter le andréannegagnon en un seul mot.ca// avant 2021. Donc, à cet endroit, tu vas trouver ce qu'on a eu au début, parce que tu arrives en cours de calendrier de l'Avent. Aussi, cette semaine, le PDF, le document guide pour t'aider à faire le bilan. Et si jamais tu arrives après la fin de l'année, après décembre 2021, tu peux quand même utiliser le lien. Je laisserai le document guide pour le bilan et on peut faire un bilan n'importe quand. C'est juste que la fin d'année, c'est traditionnellement un moment un peu plus d'introspection où peut-être on prend plus le temps de réfléchir à ce qu'on a eu durant l'année puis ce qu'on veut pour l'année suivante. On ne parlera pas de résolution non plus, parce que les résolutions, c'est vieux jeu, ça ne fonctionne pas. On va vraiment y aller dans un bilan plus moderne cette année et quelque chose qui va être concret, qui va être le fun. Donc, je veux vraiment que tu t'installes à un endroit où tu es confortable, où tu te sens bien, mets des bougies, de la musique, des coussins, amène-toi quelque chose à manger si tu as besoin. Vraiment, fais en sorte de te sentir bien et laisse-toi un peu de temps, sans distraction, sans personne qui va venir t'interrompre pour vraiment pouvoir réfléchir. Alors, si tu le veux bien, on va attaquer le bilan 2021. Cette année, ce que j'ai fait, d'abord, c'est mes gratitudes pour l'année. Alors, je t'invite à te demander ce pourquoi tu éprouves de la gratitude en 2021. Donc, ça peut être vraiment dans toutes les sphères, ça peut être n'importe quoi, de la plus petite chose à la plus grosse, donc vraiment aucune limite. Ça peut être par rapport aux gens qui sont dans ta vie, ça peut être par rapport aux activités que tu as faites, ça peut être par rapport à ton travail, ça peut être par rapport à ta santé, ta condition physique, ça peut être par rapport à tes finances, si il y a quelque chose au niveau objectif financier qui te rend particulièrement pleine de gratitude. Ça peut être par rapport à des voyages que tu as faits, on recommence gentiment, par rapport à des programmes que tu as suivis, ton développement personnel. Ça peut être tellement, tellement de choses, des petits moments où tu avais un café délicieux, où tu as dégusté un délicieux repas dans un restaurant en bonne compagnie, une fête à laquelle tu es allé. Vraiment, peu importe, tu listes un maximum de choses, tout ce qui te passe par l'esprit. Aucune limite, je ne te donne pas de nombre à atteindre, c'est vraiment pour toi. Donc, de quoi tu veux te rappeler si tu gardes ce document et que tu retombes dessus dans une couple d'années, qu'est-ce qui a vraiment été les highlights de ton année au niveau gratitude? Ensuite, une fois que tu as sorti un maximum de choses pour lesquelles tu as envie de dire merci et que tu ressens de la gratitude, je t'invite à te demander quels ont été les moments qui t'ont rendu le plus fier. Donc, encore une fois, ça peut être parce que tu as atteint un objectif, parce que tu as eu une surprise inattendue, parce que tu as ressenti que tu avais atteint un milestone, que tu avais atteint une étape de ta vie que tu voulais atteindre depuis longtemps, que tu as réalisé un rêve, que tu as fait un voyage que tu attendais avec impatience depuis des années, peu importe qu'est-ce qui te rend fier dans ton année, sors tout ce que tu peux trouver. Plus tu as d'éléments qui te rendent fier, bien mieux c'est. Alors, au moins
un ou deux minimum, aucune limite au niveau du maximum. Une fois que tu as trouvé des fiertés, parce qu'il y a toujours des choses dont on peut être fier, je t'invite à réfléchir à ce qui constitue pour toi la plus belle surprise de ton année. Alors, en 2021, qu'est-ce qui t'a surpris, t'a apporté de la joie, t'a fait vraiment plaisir, qui était totalement inattendu, qui n'était pas sur ta liste de rien, en fait, qui a été génial et dont tu veux te rappeler. Encore une fois, minimum une ou deux choses, aucun maximum, sort vraiment le plus de belles surprises qui te viennent à l'esprit possible. Et par la suite, s'il manque encore des choses, je veux que tu fasses une petite liste de tes souvenirs préférés. Donc, du plus petit moment où un matin, tu as passé un bon moment avec tes proches, que ton repas était délicieux, jusqu'à la plus grosse chose où tu as fêté un gros chiffre dans ton entreprise ou que tu atteignais un chiffre particulier au niveau de ton âge qui méritait une célébration particulière, vraiment tous les souvenirs que tu as créés. Et ça, les souvenirs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça, c'est lié à des émotions. Donc, quand on a une étape importante de notre vie et qu'on célèbre, on la lie à des émotions, on l'intègre plus dans notre corps, dans notre mémoire, et on va s'en rappeler beaucoup plus longtemps. Alors, pour 2021, si tu ne l'as pas assez fait à ton goût, que tu te rends compte que tu as vraiment eu des grosses fiertés, que tu as vraiment atteint des grosses étapes, que tu as eu des choses magnifiques et que tu n'as pas pris le temps de célébrer le tout, c'est le moment de le faire. La fin de l'année, c'est propice à la célébration. Donc, je t'invite vraiment à te créer encore un maximum de souvenirs d'ici la fin de l'année et tu pourras les ajouter à ta liste de souvenirs favoris. Et je veux que tu termines toute ta liste de bons moments, de belles surprises, de fierté, de souvenirs par un remerciement, un petit mot à 2021 pour lui dire que ça a été une année exceptionnelle et tu peux la qualifier. Donne tous les qualificatifs que tu veux, mais essaye de résumer en un mot, finalement, qu'est-ce que 2021 a représenté pour toi. Alors, une fois que tu auras complété toute cette gratitude pour 2021, tu vas être prêt à attaquer la deuxième portion du bilan qui va consister en plutôt essayer d'aller chercher qu'est-ce que tu veux pour 2022. Sans stress, on va y aller vraiment en mode tes désirs pour 2022. Donc, ici, on va voir large. Je veux vraiment que tu définisses ta vision pour l'année et que tu installes un contexte pour te permettre de l'atteindre. Tu peux te faire une visualisation après avec tout ce que tu vas sortir sur papier, te faire un vision board, donc vraiment imager ce que tu veux retrouver dans ton année. Tu peux utiliser le moyen que tu veux après pour vraiment avoir ça sous les yeux durant ton année et le garder en tête, te le rappeler et après, on pourra passer dans plus la partie concrète que je vais te laisser libre. Là, on reste vraiment dans l'énergie féminine, donc juste être créative et ouvrir toutes les possibilités. Là, on n'a pas de limite. On va vraiment, dans 10 ou 20 ans, quand tu vas regarder en arrière, qu'est-ce que tu veux te rappeler? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit arrivé en 2022? Aucune garantie que ça va arriver. S'il n'y a aucune limite, quels sont tes rêves? Quels sont tes désirs? Et on va le formuler de la façon suivante. Ne serait-il pas fantastique en 2022 qu'il se produise? Et là, tu peux mettre tout ce que tu veux, encore une fois, dans toutes les sphères de ta vie. Comment tu veux te sentir au niveau santé, fitness, bien-être? Est-ce que tu as des objectifs particuliers au niveau sportif, au niveau de petits problèmes de santé que tu veux régler, au niveau habitude de vie que tu veux peut-être upgrader encore? Tout ce que tu veux par rapport à la santé et au bien-être. Est-ce que tu veux mettre une routine? Est-ce que tu veux prendre plus soin de toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire et que tu n'as pas assez fait durant cette année? Donc, vraiment, mets tout ce que tu veux. Ensuite, au niveau financier, qu'est-ce que tu veux pour 2022 s'il n'y a aucune limite
Qu'est-ce qui te ferait plaisir durant l'année? Qu'est-ce qui te surprendrait si ça arrivait? Tu trouverais tellement fantastique. Ensuite, au niveau plus développement personnel, spiritualité, qu'est-ce que tu souhaites faire comme programme? Qu'est-ce que tu souhaiterais intégrer plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu imagines pour l'année? Au niveau carrière, mission de vie, qu'est-ce que tu souhaites réaliser au niveau de ton accomplissement personnel? Qu'est-ce qui te ferait sentir que tu es utile en 2022 et que tu as vraiment avancé dans la direction que tu souhaitais? Au niveau loisirs, quel loisir tu as envie de pratiquer davantage? Qu'est-ce que tu as envie de faire comme vacances? Vraiment élargi au niveau loisirs et bons moments en général, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Au niveau de tes relations, donc relations à toi-même, relations avec les gens qui te sont chers, avec tes collègues de travail, avec tes amis, avec ton amoureux, amoureuse, vraiment dans toutes les sphères relationnelles aussi. Et si j'ai oublié des sphères, n'hésite pas à les rajouter également. Donc, vraiment de faire une liste sans limite de tout ce que tu trouverais vraiment fantastique qui se réalise en 2022. Donc, on le formule sous forme de souhait, de désir. Ce n'est pas des besoins ici, il n'y a pas de pression pour les atteindre. On ne va pas mourir si on n'a pas ça. C'est vraiment un pur désir. On se rappelle, on a plein de gratitude parce qu'il y a plein de choses magnifiques dans notre vie déjà qu'on a vécues en 2021. Tu peux te référer à ta liste quand tu l'oublies. Mais c'est pas parce qu'on est pro de la gratitude pour ce qu'on a en ce moment qu'on n'a pas le droit de désirer autre chose pour le futur. Donc, pourquoi pas faire une petite liste de rêves, de désirs pour notre année et de la garder sous les yeux durant l'année. Et j'aimerais aussi que tu te concentres sur, en 2022, quelle personne tu voudrais être. Tu voudrais être la personne qui fait ceci, qui se sent de telle façon, qui fait sentir les autres de telle façon. Quel genre de personne tu veux être en 2021? 2022 plutôt. Quand tu regardes en arrière et que tu te rends compte que tu as évolué en tant que personne, que tu t'es senti bien dans la façon dont tu interagissais avec toutes les sphères de ta vie durant l'année. Donc, celle-là, prends vraiment le temps d'y penser. C'est un peu plus flou, mais vraiment, est-ce que tu vas être la personne qui danse à tous les jours avec ses enfants? Tu vas être la personne qui rit de bon cœur avec ses collègues de travail, qui prend le temps de discuter avec eux, qui crée des souvenirs avec sa douce moitié, qui fait en sorte de faire une bonne action par semaine, ou peu importe vraiment, vas-y, avec ce qui monte, ce qui te semble être approprié en 2022. Je veux être la personne qui laisse libre cours à ton imagination. Et là, à partir de ces deux listes, je voudrais que tu me sortes tes valeurs. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi et tes non négociables aussi, tes standards pour l'année. Donc, je te donne juste un petit exemple. Si dans tes valeurs, tu mets la famille, ben dans tes standards, ça peut être non négociable pour toi de prendre du temps à tous les jours avec tes proches, quitte à repousser tes échéances pour le travail, pour les finances, parce que tu veux vraiment mettre l'emphase sur la famille. Donc, quand tu vas organiser après ça de façon un peu plus concrète ce que tu veux accomplir durant l'année, je veux que tu gardes en tête ton contexte. Donc, quels sont tes standards? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Et qu'est-ce qui est important pour toi au niveau valeur? Donc, quand on est vraiment en cohérence avec ça, c'est un peu notre vision, c'est notre guidelines, si on veut, mais ça nous permet vraiment de rester alignés avec ce qui est important pour nous. Puis après, quand on commence à être submergé un petit peu, de faire le tri parce qu'on se ressent sur nos essentiels. C'est vraiment ce sur quoi on ne peut pas mettre une croix que c'est trop important pour qu'on l'élimine. Puis c'est ce qui va guider notre année. Et j'aimerais déjà que tu définisses un mot aussi pour 2022. Quand tu vas faire ton bilan à la fin de l'année, ça se peut qu'il change. Mais juste pour donner une direction, encore une fois, un alignement, pour essayer d'aller chercher peut-être un petit peu plus de ce mot dans ton année, peu importe ce qu'il est. Et par la suite, c'est pas plus compliqué.
tu décides de la façon dont tu veux mettre le tout en application. Je t'inviterais peut-être à sortir des thèmes par trimestre. Donc, sachant qu'il y a 4 trimestres durant l'année, que 12 mois, tu pourrais sortir 12 thèmes. Donc, tu as 3 focus par trimestre et tu avances durant ton année. Tu peux suivre les cycles lunaires, tu peux suivre les trimestres, tu peux définir des objectifs et te mettre aucune limite de temps. Tu peux faire vraiment comme tu veux. Reprends les éléments qui te semblent vraiment importants dans ta liste de ne serait-il pas fantastique en 2022 si, et en 2022, je vais être la personne qui. Et là, tu peux vraiment définir ton plan pour l'année. Puis si tu veux laisser ça libre pour que l'univers ou peu importe intervienne et que l'énergie féminine fasse son chemin, et là, tu n'as pas de plan, tu laisses juste les choses arriver. Libre à toi, si tu le sens comme ça. Si tu sens que, ouais, ben, il faut quand même faire des petites actions, il faut quand même essayer d'avancer dans la bonne direction, ben, tu peux te structurer un petit peu plus, puis là, essayer de vraiment mettre à ton agenda des choses. Puis, par exemple, tu peux utiliser la méthode EFIC qui fonctionne par trimestre. Donc, tu définis 3 éléments par trimestre. Puis après ça, tu les décortiques pour que dans ton agenda à chaque semaine, dans ton planificateur, tu mettes des choses à ton agenda qui vont te permettre d'avancer dans la direction que tu souhaites. Donc, si tu veux essayer la méthode EFIC, je t'invite à utiliser mon code de rabais, donc AAG10, et tu vas obtenir 10% de rabais. Je te mettrai le lien pour le planificateur pour pouvoir te le procurer et commencer l'année 2022 avec un peu plus de structure si ce que tu souhaites, c'est plutôt ça. Et si tu te rends compte que la gratitude, c'était vraiment quelque chose qui t'a plu comme exercice, sache qu'il y a un magnifique outil qui peut t'aider aussi en ce sens, c'est le journal de vie. Et en utilisant le même code, AAG10, et je te mettrai le lien aussi pour le journal de vie, tu peux te procurer des journaux de vie et ça fait un magnifique cadeau de Noël si jamais aussi ces 2 éléments, si tu manques d'inspiration. Donc, je t'invite à aller voir le tout si ça te semble aligné avec toi pour cette année. Alors, voilà pour le bilan 2021. J'espère que ça va te plaire, que tu vas le faire. Prends vraiment le temps. Si tu veux couper en 2, faire une fois la gratitude, puis après ça, penser un petit peu plus tard à ta vision pour 2022. Libre à toi, encore une fois, tu y vas vraiment comme tu le sens. Mais je t'invite à faire un petit quelque chose juste pour wrapper ton année, pour vraiment boucler la boucle et pouvoir recommencer l'année 2022 sur des bonnes bases en gardant ce qui te plaît. Puis, le reste, on laisse derrière. Donc là, on n'a pas regardé le négatif, on n'a pas essayé de tirer de leçons. Tu peux le faire si tu veux, si ça te plaît. Tu peux rajouter des étapes, en enlever. Vraiment, c'est libre à toi. Mais je t'invite fortement à faire un bilan de ton année. Alors sur ça, je te laisse passer à l'action. Je te laisse aller journaler. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Puis j'aimerais que tu me partages, si le cœur t'en dit, quel est ton mot pour l'année 2022? C'est toujours vraiment intéressant à découvrir. Alors, n'hésite pas à me le partager si tu as envie. Pour l'instant, je te laisse sur un souhait de bonne fin d'année et on se reparle très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes du podcast Feel Good.